Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur des techniques créatives pour prendre nos photos au bord de mer et suite à l'apparition de cette vidéo, il y a une personne qui m'a posé une très bonne question en me demandant comment je parvenais à concilier le soleil à l'intérieur de mes photos. Est-ce que, par exemple, je me tournais vers la technique du HDR, par exemple? Alors justement, comment est-ce que je tire profit du soleil dans mes photos? Mais je vous dirai la chose suivante, comme préambule, le soleil est mon ennemi, mais la lumière est mon ami. Il y a une différence entre les deux? Absolument, et c'est important de la comprendre. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. On va tout de suite régler quelque chose par rapport aux photos que je vous ai présentées d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans celle-ci? Le soleil. Le soleil est évoqué, le soleil est suggéré, mais vous ne voyez pas l'astre lui-même. Ou à toute fin pratique, à un moment donné, il y a peut-être une photo comme celle-ci, par exemple, où est-ce qu'on voit l'astre qui est là, mais à peine à ce moment-là, il vient tout juste de se révéler. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de profiter du lever ou du coucher de soleil pour prendre nos photos si jamais on veut inclure le soleil dans nos photos? Ben, c'est parce que au niveau de la distance qu'ont à parcourir les rayons du soleil à ce moment-là et surtout au niveau de la quantité d'atmosphère qu'ils ont à traverser, eh bien, l'atmosphère fait alors office à ce moment-là à cause de sa densité d'une espèce de softbox. Ça vient atténuer les rayons lumineux. Et mieux encore, ça vient également intercepter les bleus à l'intérieur des rayons lumineux. Voilà donc pourquoi le soleil au lever ou encore au coucher nous apparaît comme davantage rouge et orangé. Alors c'est pourquoi plus le soleil poursuit sa route vers le zénith, moins il a d'atmosphère à franchir, plus forte sera à ce moment-là la puissance de ses rayons et ça veut également dire pourquoi la couleur à ce moment-là du soleil s'en va davantage vers le blanc à cause de la réapparition des bleus. Alors le soleil, bien sûr, nous apporte souvent. Donc la lumière vient créer cette lumière, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir une lumière qui est très forte, très prononcée, aveuglante, etc., etc.? C'est pour ça que avoir la présence du soleil à ce moment-là, souvent, peut être un phénomène qui va être un ennemi à notre photo, et des fois, ça peut être également un phénomène qu'on va rechercher. Alors oui, évidemment, je peux vouloir rechercher la présence du soleil et souvent, je vais m'en servir justement pour mettre celui-ci dans ma photo et l'éclat lumineux qu'il apporte, eh bien, c'est formidable à ce moment-là pour créer l'effet silhouette. Alors, c'est définitivement un effet que je peux rechercher, donc à l'occasion, lorsque la scène s'y prête. Et alors, ça peut être formidable de pouvoir capitaliser sur la présence du soleil. La lumière est mon amie également lorsqu'elle est très abondante, même au milieu du jour, et que je souhaite faire de la photo high-key à cause de cette belle lumière bien ambiante à ce moment-là. Et sans nécessairement inclure le soleil dans ma photo, je suis en mesure donc déjà de pouvoir exposer davantage à la droite donc de l'histogramme et aller vers un rendu high-key. Voilà donc qui est très intéressant également. La lumière est mon ami, le soleil est mon ennemi. À quel moment donné le soleil peut-il être mon ennemi? Certainement avec l'éclairage au milieu de la journée, par exemple, et particulièrement dans le domaine de la macrophotographie. Lorsque le soleil est à son zénith, par exemple, et que ses rayons sont très prononcés, eh bien, lorsqu'on regarde son effet, par exemple, sur les fleurs, on voit que les rayons lumineux très abondants à ce moment-là écrase la couleur des fleurs, écrase le contraste. Il n'y a vraiment rien de flatteur à cet éclairage. Que faire à ce moment-là? Eh bien, on veut la lumière, mais on ne veut pas le côté trop prononcé à ce moment-là de l'éclairage du soleil. Alors, créons de l'ombrage avec notre corps et là, tout à coup, grâce à cette astuce à ce moment-là, de faire un ombrage justement aux rayons lumineux trop prononcés du soleil, vous allez être en mesure de révéler les belles couleurs des fleurs de belle façon grâce à la lumière que vous obtenez et non pas grâce au soleil et ses rayons trop prononcés. La lumière est également mon ami lorsque le soleil est quand même à son apogée et qu'il vient créer des ombres très prononcées et des contrastes très prononcés. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant, particulièrement au niveau de la photo urbaine, justement à déambuler et repérer les endroits où est-ce que les ombres sont très prononcé. Et ce style photo, à ce moment-là, on appelle ça des hard shadows à ce moment-là, donc des ombres très prononcées. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant à justement ajuster notre regard à la recherche des hard shadows pour faire de la photo de rue ou encore de la photo urbaine avec beaucoup de personnalité. Il y a donc des moments au lever de soleil ou encore au coucher de soleil où c'est intéressant d'inclure à ce moment-là le soleil dans notre photo. Il faut choisir donc le moment. Et si jamais vous le faites,
à l'instar par exemple de la photo que je vous montre, eh bien, je vous renvoie dans le descriptif de la vidéo vers une vidéo et un tutoriel que j'ai fait sur la retouche de la zone à ce moment-là de votre soleil. Vous allez voir qu'il y a des détails à tenir en ligne de compte si vous voulez avoir un rendu flatteur qui aura son importance si jamais vous imprimez éventuellement votre photo en grand format. Le soleil est mon ennemi, mais la lumière est mon ami. Et vous avez pu constater qu'assez souvent, dans mes photos, je ne cherche pas à inclure l'astre lumineux dans celle-ci, je cherche plutôt à évoquer la présence de ce dernier ou encore la venue éventuelle de ce dernier, mais sans nécessairement qu'il soit présent dans mes photos. Et lorsqu'il l'est, eh bien, c'est davantage pour rechercher un effet à ce moment-là au niveau de ma photo qui lui donnera encore plus de personnalité. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et dans les commentaires, faites-nous part. Comment est-ce que vous gérez la présence de l'astre lumineux dans vos photos? On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.